Nous allons entendre ce cœur qui dit il est le même hier, aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Mon roi n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Mon roi n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Nous avons Jésus. Déjà, je ne peux pas évoquer ce message sans pourtant m'acquitter d'une tâche, celle de bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous apporte dans ce lieu. La grâce qu'il met dans la vie de notre maman, mon pasteur. Je ne sais pas pour vous si elle ne soupire pas pour vos vies, mais moi je suis reconnaissant pour son soutien, que ce soit sur le plan spirituel, dans le plan matériel, dans le plan financier. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour cette maman qui m'accorde la grâce d'avoir. Tantôt, j'aime toujours l'appeler en disant ceci. Maman a eu 8 enfants, je crois. Non, 7. Et je suis le 8e. Donc je suis le dernier fils de maman. Voilà pourquoi parfois j'appelle souvent Lévi grand. Bonjour grand. Bonjour grand. Parce que je suis le dernier fils de maman. Nous sommes durant ce mois, le mois de juillet, sur lequel une vie chrétienne glorieuse. Je veux bénir encore le Seigneur pour l'onction de l'évangélisation qu'il a décidé de reprendre en ce dimanche. Parce que si vous faites bien le constat, le premier culte, c'est le responsable de l'évangélisation qui nous a entretenus. Et le deuxième culte, c'est encore un autre évangéliste. Et moi, je prie Dieu que ceux qui sont appelés au ministère de l'évangélisation, que Dieu vous visite aujourd'hui et qu'il vous remplisse. Et ceux-là qui ont déjà commencé à exercer la tâche du ministère,
que Dieu vous accorde la grâce qu'il a accordée à d'autres évangélistes de renom du monde entier. Sans plus tarder, je vais commencer par une question. Si un musulman posait la question de savoir qui est Jésus, j'aurais juste besoin de 3 ou 4 réponses. Qui est Jésus selon vous? Alléluia. Donc, nous ne connaissons pas Jésus. Il y a quand même une personne. Le Fils de Dieu. Alléluia. Il reste 2 ou 3 réponses. Oui, frère. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu qu'il a envoyé pour sauver le monde. Donc celui qui est le chemin, la vérité, par qui on peut accéder à Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà un homme de la foi. Il est zélé et il donne la définition exacte de Jésus-Christ. Il nous reste une dernière personne. Selon vous, qui est Jésus-Christ? Oui, frère. Pour moi, Jésus, c'est celui qui est mort pour nos péchés. Jésus est celui qui est mort pour ses péchés, pour nos péchés. Je vous pose la question de savoir qui est Jésus-Christ, tout simplement parce que le thème de ce message porte sur Jésus. Ou encore, nous allons nous entretenir sur la personne de Jésus-Christ. On a eu 3 réponses. Et hier dans la nuit, je pouvais m'exercer en fouillant sur Internet la définition de Jésus ou encore la signification de Jésus. Déjà en hébreu, en grec plutôt, on me donne 2 définitions du nom Jésus. La première définition n'est rien d'autre que Dieu sauve. Et l'autre définition, c'est Emmanuel. Et en grec, on nous dit Jésus signifie Dieu délivre. Alléluia. Jésus est effectivement l'enfant de Dieu. Jésus est celui-là qui a décidé de porter nos fardeaux. Mais nous allons nous rendre compte que Jésus, la naissance de Jésus, n'est pas un fait hasard. Jésus n'est pas venu sur la terre par hasard. Il y a longtemps, 1000 ans avant l'arrivée de Jésus, Dieu a utilisé sa bouche. Quand je dis sa bouche ici, ce sont ses serviteurs, les prophètes. Nous avons plusieurs prophètes qui ont prophétisé sur la venue de Jésus. En tout cas, ce n'est pas un problème pour moi si les micros déconnent. Comme le dit souvent maman, quand on est enseignant, on est également la voix et la régie. Donc, je peux m'enseigner sans. Alléluia. Je peux enseigner sans micro. Oui, je disais, Jésus est celui-là qui est venu mourir sur la croix pour nous. Mais Jésus n'est pas venu par hasard. Les prophètes avaient déjà annoncé la venue de Jésus. Il y avait plusieurs prophètes. Et je veux m'appuyer sur 2 prophètes, à savoir Ésaïe et Michée. Et j'aime bien Ésaïe, hormis Jésus-Christ dans la Bible, j'ai 3 références dans la Bible, des personnes qui ont servi Dieu avec intégrité, notamment l'apôtre Paul, le prophète Élie et le prophète Ésaïe. Voilà pourquoi je dis au Seigneur, et je sais qu'il va me l'accorder, que mon prochain enfant va être un garçon, il va porter le nom d'Ésaïe. Déjà, j'ai Élie dans ma maison, il me faut également Ésaïe. Vous voyez la dimension d'Ésaïe, parce que aujourd'hui on peut prophétiser sur des personnes, mais Ésaïe peut avoir la vision des choses qui vont s'accomplir demain, après-demain, dans 10 ans, dans 100 ans. Mais on dit, il a existé 1000 ans avant la venue de Jésus. Mais il avait déjà reçu la vision
que Dieu devait envoyer, pas son fils, mais un sauveur. J'aurais besoin d'un lecteur au niveau du livre, disons dans le livre de Michée, chapitre 5, du verset 1 au verset 2. Je vais commencer la lecture dans le livre d'Ésaïe, du chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Il est écrit, et nous rêvons pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Il y a encore des personnes qui ne sont pas debout. J'aurais besoin d'un lecteur au niveau de Michée, le chapitre 5, du verset 1 à 2. Et moi, je prends la lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Il est écrit. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, pour vous lasser encore celle de mon Dieu? Au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Le livre de Michée. Je lis chapitre 5 à partir du premier verset, il est écrit: Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège, car avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Amen. Vous voyez que Dieu avait déjà envoyé ses serviteurs pour annoncer à son fils, à ses enfants, que je vais vous envoyer le Sauveur. Et Ésaïe nous dit, le fils qui naîtra va s'appeler Emmanuel. Et quand on veut connaître la définition d'Emmanuel, nous pouvons aller dans le livre de Luc. Même dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, le verset 23. On parle également de la définition de Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Alléluia. La Bible dit Emmanuel, ou encore le fils qui viendra, va s'appeler Dieu est avec nous. Mais la Bible ne nous dit pas que cet enfant va s'appeler Dieu était avec nous. Est-ce que vous voyez la nuance? Dieu est avec nous ne veut pas dire Dieu était avec nous. Parce que quand on dit était avec nous, là on est dans le passé. Mais quand on dit Dieu est avec nous, ça veut dire que nous sommes dans le présent. Si nous sommes dans le présent, ça veut dire pour des générations, Jésus-Christ ou encore Emmanuel sera toujours avec nous. Alléluia. Et je pouvais m'arrêter et demander au Seigneur, mais Père, Jésus, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. J'essaie d'imaginer un père. Ceux qui ont des enfants peuvent bien comprendre. Un père qui a des projets de bonheur pour son enfant, son fils. Et il dit à son fils, voici le chemin de l'école. Par l'école, tu vas devenir quelqu'un. Tu seras un homme intègre dans les années à venir. Mais cet enfant va aller à l'encontre de la vision de son père.
il va se lancer dans la drogue, dans l'alcool, et il va défiler avec de petites filles. Mais le père, voyant le comportement de son fils, va décider de corriger ce dernier. Il va frapper l'enfant. Malgré les tentatives, l'enfant décide de ne pas changer. Il continue dans sa mauvaise vie. Et après, le père reçoit l'inspiration de Dieu. Il fait asseoir son fils et il dit, fils, dis-moi, que comptes-tu faire de ta vie? Parce que tu es en train de te détruire. Et l'enfant dira au père, papa, tu m'as montré le chemin de l'école. Mais l'école, ce n'est pas pour moi. Je veux apprendre un métier. Et le père dira à son fils, ça tombe bien parce que tu parles de métier. As-tu déjà un métier en tête? Et il dira, oui papa, je veux apprendre à conduire. Je n'ai pas prévu cette vie pour toi, mon fils, pour devenir chauffeur. Papa, c'est mon projet. Et le père dira à cet enfant, si je paye ta formation à l'auto-école, je t'achète un véhicule, est-ce que tu me fais la promesse de mener une vie intègre? Le fils dira à son père, oui. 2 jours après le travail, le père décide d'amener l'enfant à l'auto-école et il inscrira ce dernier afin de suivre une formation. À la fin du mois, il prend un crédit, il achète une voiture, il donne à son fils. Et le fils comprend qu'il a déjà une grande responsabilité. Il a une nouvelle voiture, il a une formation, il commence à travailler, il commence à travailler, il commence à travailler. 8 mois plus tard, il décide d'acheter une deuxième voiture. Et quand il achète la deuxième voiture, il confie cette voiture à son ami également qui était dans la délinquance. 1 an après, il se retrouve avec 3 voitures. Il donne la 3e voiture à un 3e. Vous voyez, cet enfant est sorti de la délinquance pour la responsabilité. Et il aura une 30aine de voitures. Et il va décider 5 ans après de mettre en place une agence de transport. Et il sera responsable, il va épouser une femme. Et pourtant, ce n'est pas le projet de son père, mais c'est le projet, ou encore, c'est une porte de sortie qui amène également à ce dernier de devenir responsable. Telle est la même vision avec le Seigneur. Quand le Seigneur crée l'homme, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le verset 26, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Telle était la vision de Dieu, c'est-à-dire, il devait avoir sur la terre des personnes qui portaient son image. Il doit avoir des représentants sur la terre, ses collaborateurs sur la terre. Mais qu'est-ce que nous avons fait autrefois? Nous nous sommes détournés de la vision de Dieu. Nous sommes rentrés dans le péché. Nous sommes rentrés dans les murmures, dans les calomnies, dans la fausseté, dans le vol. Dieu a eu mal. Il a dit, tel n'est pas le chemin que j'ai prévu pour vous, Israël, vous qui êtes mon peuple. Mais il va décider, au même titre que ce père, de sanctionner son fils. Il va décider également de sanctionner son peuple. On se rappelle de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. C'était une sanction que Dieu infligeait à ses enfants. Mais malgré ça, on est resté sur notre position de pécheur. On a perdu l'Esprit de Dieu en nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que le père était en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire pour mon fils? Dieu également va se mettre à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir mon peuple de cette situation? Au grand conseil au ciel, avec les anges, il dit, pour sauver mon peuple, je vais envoyer un sauveur. Je ne sais pas, peut-être l'un d'entre vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Il arrive chez lui à la maison, il était assis sur son trône, attristé. Son fils Jésus-Christ
passe par là, regardant son père. Père, pourquoi tu es triste? Excusez-moi, je vais d'abord mettre